souci que vous avez eu en vous déplaçant jusqu'ici pour me rencontrer, pour en savoir un peu davantage du comité exécutif de la CAF. Moi, j'ai accueilli cela avec beaucoup de satisfaction. Satisfaction d'abord parce que, personnellement, c'est un cheminement. C'est un cheminement dans la carrière d'un dirigeant qui a été dans un club, qui arrive à la Fédé et qui passe au niveau de la Confédération. C'est une reconnaissance par mes pairs d'Afrique centrale du travail que j'ai abattu au sein de la CAF. Troisièmement, c'est une reconnaissance de toute la communauté africaine, c'est-à-dire au niveau des fédérations africaines, sur une certaine démarche que j'ai adoptée depuis que j'étais à la tête de la FECOFA, à travers la défense des intérêts de la CAF vis-à-vis de la FIFA et d'autres institutions internationales. Et ensuite, c'est une reconnaissance du président de la CAF qui me vaut une amitié, une fraternité pour tout ce que j'ai pu apporter, ma modeste pierre que j'ai pu apporter. Et in fine, c'est aussi le couronnement de la reprise du football congolais. C'est le couronnement de la reprise du football congolais qui redonne confiance. Et le Congo, en tant que grande nation du football africain, au cœur de l'Afrique, se devait d'avoir un mot à dire, de siéger là où se prenait la décision sur la gestion du football continental. En fait, je voudrais d'abord vous expliquer. Les zones, c'est un compartimentage d'un certain nombre de pays, des subdivisions au sein de la CAF, pour la meilleure gestion de proximité du football dans le concert des nations africaines. On est élu, chaque zone a un quota. Chaque zone a un quota qui est un quota représentatif. Par exemple, en Afrique centrale, nous avons droit à 2 membres. Et chaque zone a droit à 2 membres. Nous avons les 5 zones, ce qui fait 10 membres, pratiquement. Et nous avons la 6e zone, parce que l'Afrique de l'Ouest est divisée en 2 zones. Ce qui nous donne pratiquement 2, ça fait 14 membres, plus les 2 membres qui sont cooptés, conformément au texte par le président de la CAF. Ce qui revient à 16 membres du comité exécutif. Alors, par principe de représentativité, chaque zone se doit de présenter des candidats, mais qui sont élus par l'Afrique entière. Et dans les prérogatives, dans les fonctions, vous ne fonctionnez pas en tant que représentant de la zone. Vous sortez de la zone qui est considérée comme votre identité de base, mais vous fonctionnez pour toute l'Afrique. Et le comité exécutif, c'est le gouvernement du football africain. Vous avez au-dessus l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême du football africain, qui prend les grandes décisions, les orientations du football africain. Ensuite, vous avez le comité exécutif, qui est le gouvernement du football africain, au sein duquel les représentants des zones viennent siéger en tant que représentants des zones, c'est-à-dire proposent sortie des entrailles de ces zones, mais que vous n'avez pas de fonctions spécifiques comme représentant de la zone, non. Vos fonctions, c'est au niveau national, au niveau continental. Donc vous prenez le comité exécutif, prend les grandes décisions, gère au quotidien le football. Et pour lui faciliter la gestion quotidienne du football, puisque les membres du comité exécutif ne sont pas installés au Caire, là où se trouve le siège de la CAF, il y a un secrétariat général qui s'occupe de l'administration du football. Et le comité exécutif est convoqué en session dans des réunions pour prendre les grandes décisions, soit issues des orientations de l'Assemblée générale, ou des grandes décisions pour tenir compte de la gestion du football africain. Et rend compte à l'Assemblée générale. J'ai toujours dit au club, ainsi qu'aux individus et au peuple congolais, que sans résultat, on ne peut pas avoir de la considération. Sans un impact réel de la République démocratique du Congo dans le développement du football congolais, on ne peut pas avoir de la considération. Les résultats engrangés
par le club congolais, dont Mazembe, on redonne de l'espoir au football africain. Et à travers cela, l'Afrique footballistique se rend compte qu'il y a un géant qui est resté longtemps dans une position, dans une situation latente, qui est en train de se réveiller. Et en contrepartie, ce géant ne siégeait plus, comme vous l'avez dit, depuis 1991, dans l'organe où se prenaient les décisions. Donc il faut tenir compte de cela, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a un deuxième élément. C'est la défense des intérêts de la CAF. Je vous donne un exemple. L'Afrique du Sud vient d'organiser la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Ce qui a été le plus grand événement sur le plan continental pour nous et le plus grand événement sportif de l'année passée. Donc, inéluctablement et rationnellement, si on devait se baser sur ça, l'Afrique du Sud devait avoir un membre du comité exécutif. Mais là, l'Afrique du Sud vient d'échouer. Il y a un membre du comité exécutif, notamment Danny Jordan, qui vient lamentablement d'échouer, et au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA, n'est-ce pas? Donc l'un ne se lie pas nécessairement à l'autre. Maintenant, il y a la valeur intrinsèque de l'individu. Je ne peux pas me jeter de fleurs, mais mes pères m'ont vu à la pointe du combat des intérêts de la CAF. Le dernier combat que nous avons mené, que nous avions réussi, pour la première fois l'Afrique a réussi à faire passer une résolution au niveau de la FIFA. C'est le congrès du Bahamas, notamment la fameuse loi sur les 21 ans. Et toute l'Afrique a vu comment je me suis battu. Et même le président de la CAF, ça m'a valu beaucoup de félicitations du président de la CAF, parce qu'on s'est rendu compte que j'étais à la pointe de ce combat. Le président, en tant que vice-président de la FIFA, ne pouvait pas présenter le dossier. L'Algérie a présenté l'amendement juridique, donc la motivation juridique de l'amendement, et j'étais le seul, parce qu'il fallait 2 intervenants, j'étais le seul intervenant pour défendre maintenant cet amendement. Parce que quand vous présentez l'amendement, il faudrait que le continent ou la confédération qui a présenté l'amendement puisse, en deuxième lieu, présenter la personne qui vient défendre l'amendement. Donc c'est moi qui suis monté pour argumenter. Et tous les amis ont apprécié. Et aussitôt que nous avons passé l'amendement au vote, pour la première fois, l'Afrique a réussi à faire passer cela. C'était une consécration pour l'Afrique. Et personnellement, c'était un accomplissement. Donc, ensuite, les collègues voient dans les assemblées générales de la CAF tout ce que j'ai pu abattre comme action pour pouvoir faire prendre en compte l'une ou l'autre position. Nous avons été au centenaire de la FIFA, qui s'est passé ici à Paris. Les amis ont vu comment est-ce que j'ai présenté le projet, j'ai amené le point du débat sur la remise de 6 points des Camerounais. C'est ça, c'est cette base-là qui a valu que le dossier soit présenté à la FIFA et qu'on a remis les 6 points au Cameroun. Donc les gens savent que je suis un défenseur de la cause africaine. Et à juste titre, cela, s'ajoutant aux résultats que le football congolais a réalisé, et on s'est dit, écoutez, c'est un géant qui revient sur la scène, qui revient en première ligne sur la scène footballistique africaine. Il était tout à fait normal qu'on puisse, et d'abord, cela s'est exprimé à travers la confiance de tous mes pères de l'Afrique centrale. J'étais candidat unique. Vous avez vu qu'en Afrique, il y a eu 3 zones où il y avait des candidats uniques. Les 3 autres zones, il y avait plusieurs candidats. Donc il fallait aussi avoir la confiance de ses pairs, présidents des fédérations de l'Afrique centrale, pour qu'ils acceptent de ne pas poser une candidature en concurrence de la mienne. Donc c'est autant de considérations. Donc c'est ça qui justifie. Bien sûr, maintenant, en retour vis-à-vis de mon pays, c'est un appel. La seule façon de me renforcer, c'est de développer le football congolais. C'est que les clubs prennent conscience, les ligues, les dirigeants de la fédération prennent conscience que maintenant que nous siégeons au premier loge du football africain, cela doit se soutenir par les résultats. Cela doit se soutenir par l'organisation, par le sérieux que nous aurons à mettre dans notre travail. Et là, il faut dire qu'aujourd'hui, le club de Tout-Puissant Mazembe m'a beaucoup aidé dans ma quête, dans ce processus de quête vers l'ascension de la CAF. Et je crois que dans le projet du président Issa Yatou, que je salue en passant et qui a fait beaucoup pour l'Afrique, ne perdons pas de vue. Quand il a pris la CAF, nous avions 2 représentants. Et aujourd'hui, nous en sommes à 5. Dernièrement, nous en avions 6 parce que l'Afrique du Sud était pays organisateur. Et je vous informe que le problème est déjà posé. Nous l'avions posé lors de notre assemblée générale à Khartoum. La possibilité de maintenir notre 6e place.
Et le président de la FIFA nous a dit que c'est le comité exécutif d'ailleurs qui doit se tenir, hein, qui devait se tenir un de ces 4 matins, qui devrait décider de la distribution des quotas par continent. Mais le problème est à l'heure. Donc le premier défi de la CAF, c'est de maintenir la 6e place, non pas parce qu'on est pays organisateur, continent organisateur, mais là, maintenir, parce que le football africain a fait ses preuves, même si, mais n'oublions pas que le Ghana est allé jusqu'en quart de finale, qui a 2 pas d'une demi-finale. Deuxièmement, le défi du président de la CAF aujourd'hui, c'est de poursuivre le développement du football africain à travers des programmes, l'animation et le lancement des programmes de développement. Ce qui est un programme important, qui non seulement qui consiste à développer le management au niveau de la gestion des fédérations, à développer la formation au niveau des formateurs, au niveau des entraîneurs, au niveau des arbitres, qui sont des défis de la CAF, au niveau des arbitres. Ensuite, comment amener les fédérations africaines à avoir beaucoup plus de ressources? Comment amener la CAF à avoir beaucoup plus de ressources? Parce que pour autant qu'il y aura des ressources, mieux on va en distribuer et plus on aura contribué au développement du football africain. Ça, c'est le défi du président de la CAF. Et nous, en tant que membres du comité exécutif, nous nous inscrivons dans ce défi pour pouvoir l'accompagner, tant soit que chacun amenant son expertise pour l'aboutissement de son projet. J'ai l'habitude de dire que cette élection n'est pas nécessairement, comment dirais-je, ne peut nécessairement pas dire au football congolais qu'il faut des dividendes inéluctablement. Non. Il faut considérer cette élection comme étant une reconnaissance. Et à travers cette élection que nous travaillons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt le football congolais qui doit fournir le maximum d'efforts. Bien sûr que la voix aujourd'hui du Congo siège là où se prend la décision, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas être au comité exécutif et être nécessairement l'ambassadeur du football congolais. Non, c'est de défendre le bon sens. C'est de défendre le bon sens. Mais le football congolais doit s'attendre à un peu plus de rigueur. Pour autant qu'aujourd'hui je suis au comité exécutif, c'est-à-dire d'une manière où que je le veuille ou pas, les gens me regarderont en fonction du football congolais. Ça signifie que le football congolais doit s'attendre à un peu plus de rigueur de ma part. Deuxièmement, le football congolais doit s'attendre peut-être à une ouverture marketing. Une bonne ouverture marketing. Quand vous avez un membre du comité exécutif, ça vous donne un peu plus de considération pour pouvoir mieux négocier avec des partenaires. Donc ça vous donne une valeur ajoutée. C'est cette valeur ajoutée. Troisièmement, c'est aussi voir dans quelle mesure nous pourrons détecter beaucoup plus de valeurs d'expertise congolaise et les proposer au président de la CAF pour les différentes commissions. Donc ça, ce sont des choses qui ne se disent pas ouvertement, mais qui peuvent se faire. Et ensuite, il y a la zone aussi. Il y a la zone. La zone doit tirer les bénéfices d'avoir des représentants dynamiques. C'est-à-dire nous devons être plus attentifs au football de la zone, au développement de l'Union des fédérations de l'Afrique centrale, l'UNIFAC, participer au maximum, faire profiter de cette position à cela. Donc, par des recommandations, des amis fédérations, de certains équipementiers, ainsi de suite, tout cela, que les gens sentent qu'effectivement, ils ont élu des personnes au comité exécutif qui, en retour, leur apportent quelque chose. C'est ça.